évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. Monsieur le maire, Monsieur Perrion, président de la communauté de communes du Pays d'Ancenis, Monsieur Beignet, maire de Petit-Mars, conseiller départemental, l'ensemble des élus de la commune, le commandant Cochet de la gendarmerie d'Ancenis, Monsieur Arès, policier municipal de Ligné, Monsieur Cordier, président de l'Union nationale des combattants, l'adjudant-chef Millet, chef de centre du centre de secours de Ligné, Madame Moinet, directrice de l'école Jules Verne, quelques membres du conseil municipal des enfants, Monsieur Blaise, directeur de la maison de retraite de Ligné, Monsieur Ménard, président de la fanfare Intermars, Monsieur Bodinier, président de Racine et Patrimoine, Mesdames et Messieurs, ce 11 novembre 2021, nous pouvons enfin célébrer cette commémoration de la victoire, de la paix et de l'hommage à tous les morts pour la France. Cette cérémonie sera filmée par la municipalité. Nous transmettrons cette vidéo consultable sur le site de la mairie à partir de demain, à la maison de retraite Saint-Pierre-de-Ligné et aux groupes scolaires, privés et publics qui pourront l'utiliser en support pédagogique. Monsieur le maire va vous lire la lettre de Madame Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Je lui passe la parole. Merci Michel pour cet accueil. Donc Michel Maté qui est le nouveau correspondant défense avec Thierry Carlo. Merci pour cet accueil. Donc plaisir de se voir en vrai, voilà, avec encore quelques contraintes, mais au moins nous sommes présents ce matin. Donc merci à tous et à tous. Garde à vous. Au drapeau. Nous allons procéder à la prise des mots de serment.
des anciens combattants. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, les canons se sont tus. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place du village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de toutes parts. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu d'être aimés. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et de l'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui sont venus des 5 continents, qui ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent les fraternités d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattant au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal et la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-la sans cesse. Ravivons-la inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Nombreux soldats sont morts pour la France en 2021. Je vais vous donner leurs noms. Le colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des Logis, Tenerife, Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le brigadier Dorian Isakenian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le brigadier Quentin Cochet, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le sergent-chef Yvonne Wint, 2e régiment des hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Le brigadier-chef Loïc Reiser, 2e régiment des hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Et le sergent Maxime Lascaux, 7e bataillon des chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021.
aux morts. En mémoire à tous nos disparus, nous allons observer 1 minute de silence. La Marseillaise. Bien, nous allons nous diriger vers le square de la Fraternité, quelques morceaux de la fanfare Intermars, et puis un recueillement sur cette place.